Le jour où Neymar s'est vengé de Haaland et a assuré la qualification de son équipe était impressionnant. Cela s'est passé le 11 mars 2020 lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pour le deuxième match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait perdu 2-1 contre le Borussia Dortmund avec Haaland brillant sur le terrain et marquant les 2 buts de la victoire. Maintenant, dans ce match retour, le PSG devait rattraper le coup et marquer au moins 2 buts. La compétence de Neymar étant cruciale pour réaliser cet exploit. En plus d'être une lutte acharnée entre deux grandes équipes, c'était un affrontement personnel entre Neymar Jr et Erling Haaland. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. Dès les 30 premières secondes du jeu, Neymar a été fauché au milieu du terrain en tentant de dribbler ses adversaires. Cependant, l'action qui a le plus inquiété les fans du PSG s'est produite à la 6e minute, quand Neymar a avancé seul avec le ballon vers le but et a été arrêté par un tacle. Bien que la faute n'ait pas été commise par l'adversaire, il s'est déséquilibré en tombant au sol, entraînant une chute maladroite qui lui a causé beaucoup de douleur à l'épaule, nécessitant des soins médicaux pendant un moment. Mais Neymar n'allait pas se laisser abattre si facilement et était déterminé à aider son équipe. À la 14e minute, Neymar a reçu une passe sur le côté gauche et a avancé vers l'attaque avec sa technique, laissant les adversaires derrière. Près de la surface, la star brésilienne a utilisé sa vision de jeu pour trouver Di Maria libre et envoyer une passe précise. Cependant, alors que le ballon était sur le point d'atteindre Di Maria, un défenseur adverse a intercepté le ballon et a interrompu l'action. C'était maintenant au tour de Haaland d'apparaître dans le jeu. À la 15e minute, le Borussia a tenté une attaque vigoureuse avec Haaland qui a reçu le ballon en avant mais l'a rapidement perdu. Indigné par la perte, Haaland a tenté de la récupérer de manière agressive, résultant en une faute dure contre l'adversaire. En raison de cette infraction, l'arbitre a décidé de le punir avec un carton jaune, montant la tension dans le jeu. Vers la 18e minute, le Borussia a de nouveau attaqué avec Hakimi, recevant une passe avancée sur la droite et envoyant un centre vers le milieu. Haaland, suivant l'action, a tenté de finaliser en glissant, mais il n'est pas arrivé à temps et le ballon est passé tout droit. La possession du ballon est restée avec le Borussia et Guerreiro a envoyé un autre centre au milieu. Cette fois, Sancho a reçu et a tiré directement vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti. À la 23e minute, le PSG a de nouveau avancé avec Di Maria recevant le ballon sur l'aile droite du terrain. Avec beaucoup de technique, il a tenté de dépasser son adversaire, appliquant un beau dribble avec le ballon passant entre les jambes de l'opposant. Cependant, avant de conclure le jeu, il a été renversé dans la zone. Néanmoins, l'arbitre a choisi de ne pas signaler de faute et a laissé le jeu continuer, laissant Di Maria visiblement révolté par la décision. Peu de temps après, le PSG est revenu à l'attaque avec Cavani, recevant un excellent passe en avance. En contrôlant le ballon dans la zone et libre de tout marquage, Cavani a tiré un coup puissant et ras du sol en direction du but. Cependant, le gardien de Borussia, Bürki, s'est avancé et a effectué une excellente défense, déviant le ballon hors du but avec son talon, maintenant le score inchangé. Il était maintenant temps pour Neymar de briller dans le jeu. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, le PSG a obtenu un corner crucial qui a été habilement tiré par Di Maria, qui a lancé un centre parfait et extrêmement précis dans la zone. Neymar, attentif à l'action, s'est rapidement et agilement déplacé pour se débarrasser du marquage et se positionner de manière précise pour frapper la balle de la tête avec force et détermination. Le coup de tête du prodige brésilien était si précis et puissant qu'il n'a laissé aucune chance au gardien adverse, résultant dans le premier but émotionnel et crucial du PSG dans le match. Ce but de Neymar a causé une grande euphorie parmi tous les joueurs du PSG qui ont célébré intensément et avec grande joie. Pour provoquer l'adversaire, Neymar a célébré en méditant, imitant les célébrations caractéristiques et remarquables de Haaland, connu mondialement. Ce seul but de Neymar dans le match était déjà suffisant pour qualifier le PSG grâce au but marqué dans le premier match chez l'adversaire. Mais le jeu était loin d'être terminé et à la 34e minute, c'était au tour du Borussia de reprendre possession du ballon et d'initier une contre-attaque qui a été interrompue lorsque Sancho a subi une faute. La faute, commise à une distance de 27 mètres, représentait un grand danger pour le PSG, surtout parce que Sancho, connu pour ses compétences en coup franc, pourrait marquer et compromettre la qualification de l'équipe de Neymar. Quand l'arbitre a autorisé le coup franc, Sancho a tiré un coup puissant et précis vers le but. Cependant, le PSG comptait sur Navas comme gardien, qui a réalisé une défense décisive et a préservé la qualification pour son équipe. Quelques minutes après l'action précédente, le Borussia a repris l'attaque avec Sancho avançant par la gauche et échangeant des passes avec un coéquipier avant de recevoir le ballon de retour dans la zone. Avec le ballon de nouveau à ses pieds, Sancho a tiré un coup puissant vers le but. Mais une fois de plus, Navas a effectué une excellente défense pour le PSG. À la 40e minute, le Borussia a profité d'une passe mal ajustée de l'adversaire, récupérant le ballon dans la défense adverse avec Hazard avançant vers le but. En s'approchant de la zone, Hazard a choisi de tirer vers le but, mais la précision a manqué et le ballon est sorti par la ligne de fond. Jusqu'à ce moment-là, le Borussia semblait extrêmement proche de marquer un but décisif et d'assurer sa qualification dans le tournoi. Cependant, la situation a changé radicalement pendant les prolongations de la première mi-temps, lorsque le PSG a récupéré le ballon et lancé une contre-attaque efficace
efficace et rapide. Neymar a habilement passé à Di Maria, qui a rapidement trouvé Sarabia bien positionné et libre dans la zone adverse. Sarabia, alors, a tenté d'envoyer une passe stratégique à Cavani au milieu, mais avant que le ballon atteigne sa destination, Piszczek, le défenseur du Borussia, a tenté de l'intercepter et malheureusement l'a dévié dans son propre but. Ce deuxième but du PSG dans le match a significativement augmenté l'avantage et rapproché encore plus l'équipe de Neymar de la qualification pour la prochaine phase du tournoi. Sur le banc de touche, Mbappé a célébré avec ferveur le but qui a pratiquement assuré le passage de son équipe à la prochaine phase du championnat. La deuxième mi-temps du match a commencé de manière très intense. À la 52e minute, le PSG a intercepté une passe adverse et a rapidement initié une contre-attaque qui a été interrompue par une faute commise sur Paredes. Se préparant pour le coup franc, Neymar et Di Maria se sont positionnés, mais dès que l'arbitre a donné le signal, c'est Di Maria qui a exécuté le jeu, lançant un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et, avec un étirement impressionnant, a réussi à réaliser une excellente défense, évitant le but. Le match était très difficile pour le Borussia, et cela allait s'aggraver encore plus avec l'entrée de Mbappé dans le jeu. Vers la 64e minute, Neymar a reçu le ballon au milieu du terrain, a dribblé un joueur adverse et a envoyé une belle passe à Mbappé avancé sur la gauche. Cependant, lorsque le prodige français allait pénétrer dans la zone adverse, il a fini par perdre le ballon, frustrant le jeu. Le match était extrêmement difficile pour le Borussia et la situation s'est considérablement aggravée avec l'entrée de Mbappé sur le terrain. Neymar semblait déterminé à construire une action avec Mbappé. Peu après, le prodige brésilien a utilisé à nouveau sa compétence technique pour envoyer une belle passe en lob à Mbappé dans la zone, mais encore une fois, la défense de Borussia était attentive et a réussi à écarter le danger. De l'autre côté, Haaland, qui avait été le joueur principal du premier match, était maintenant complètement éteint. À la 76e minute, le PSG a habilement intercepté une passe adverse et Mbappé a rapidement lancé une contre-attaque, passant le ballon à Neymar avec précision. En possession, Neymar a avancé, coupant habilement vers le centre et essayant de dribbler les adversaires, mais il a fini par être efficacement encerclé et a perdu le ballon. Ensuite, le Borussia a répondu par une attaque, orchestrant une série de passes précises dans la défense adverse qui s'est conclue par Brandt tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, au moment critique du tir, les défenseurs du PSG ont réussi à dévier la balle habilement, changeant sa trajectoire et la faisant sortir par la ligne de fond. À mesure que le jeu approchait des 84 minutes, le PSG a lancé une attaque avec Herrera, avançant vers le but, mais il a été stoppé par une faute. Cette infraction était particulièrement dangereuse pour le Borussia, étant donné que Neymar s'est positionné pour exécuter le coup franc et un but à ce moment critique pourrait sceller la qualification du PSG. Dès que l'arbitre a donné le signal, Neymar a exécuté un tir visant l'angle supérieur du but, mais la balle a été tirée avec trop de force et a fini par dépasser la barre, sortant par la ligne de fond. Après le coup, l'expression de frustration sur le visage de Neymar était évidente. À mesure que le jeu approchait de la fin, la situation du Borussia Dortmund devenait de plus en plus dramatique car il devait marquer un but pour amener le jeu en prolongation. Ce drame est devenu encore plus évident à la 87e minute, lorsque le PSG a monté une attaque avec Neymar, avançant sur le côté droit, mais le jeu a été interrompu par une faute dure d'Emre Can. La tension a escaladé lorsque Neymar, après s'être levé, a été à nouveau renversé par le joueur. Cette séquence d'événements a résulté en une bagarre généralisée entre les joueurs des deux équipes, avec des poussées et l'intervention nécessaire de plusieurs joueurs de réserve et membres du personnel technique pour contenir la confusion. En raison de cette faute sur Neymar et de son attitude antisportive, Emre Can a été pénalisé d'un carton rouge, résultant en son expulsion du jeu. Et si la situation était déjà compliquée pour le Borussia Dortmund, l'expulsion d'un joueur a rendu les choses encore plus difficiles pour l'équipe. Malgré qu'il soit en infériorité numérique, les dernières minutes du jeu se sont avérées extrêmement dramatiques, avec le Borussia Dortmund intensifiant la pression en attaque, bien qu'il n'ait pas réussi à créer de jeu dangereux, résultant en une finition efficace. Quand l'arbitre a finalement sifflé la fin du jeu, les joueurs du PSG ont célébré avec ferveur la qualification de l'équipe pour la prochaine phase de la compétition. Neymar a émergé comme le grand protagoniste du jeu, conduisant les principales actions et marquant un but crucial qui a assuré la qualification de son équipe. Après le match, tous les joueurs du PSG ont participé à une photo provocatrice imitant la célèbre célébration de Haaland, faisant référence aux célébrations que le joueur avait réalisées après avoir marqué des buts lors du premier match des huitièmes de finale. Pour intensifier encore plus la rivalité et la tension entre les deux, Neymar a profité pour poster sur son Instagram une photo où il imite la célébration de Haaland, ajoutant une touche de provocation à l'instant. Le jour où Neymar, à seulement 19 ans, a tout déchiré dans un match décisif et a assuré son transfert à Barcelone, c'était ouf. Ça s'est passé lors d'une rencontre entre Santos et Peñarol en 2011 pour la finale de la Copa Libertadores. C'était un match ultra important, vu que l'équipe de Neymar n'avait pas remporté la Libertadores depuis l'époque de Pelé en 1963. C'était le moment parfait pour Neymar de montrer qu'il pouvait être le nouveau Pelé du foot brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé à fond les ballons. Dès la première minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide
rapide, Neymar récupérant le ballon devant, faisant quelques feintes pour semer ses défenseurs et balançant un super centre dans la zone. Haruka, bien placé, a saisi l'occasion de placer une tête vers le but, mais son tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 7e minute, Santos a repris possession du ballon et a démarré une autre contre-attaque rapide, Haruka envoyant une passe en profondeur pour Neymar sur la gauche. Mais la défense sur Neymar était hyper serrée et il s'est fait tacler avant même de toucher le ballon. Peu après, Santos est reparti à l'attaque, Ganso lançant un passe de ouf pour Neymar qui a sprinté pour attraper le ballon dans la zone. Mais juste au moment où il allait contrôler le ballon pour tirer, un adversaire est arrivé en tacle, bloquant son tir. À la 23e minute, Santos a lancé une offensive sur le côté gauche avec Neymar, qui a tenté de dépasser un adversaire avec son dribble légendaire. Cependant, il a été stoppé par une faute de l'adversaire. Ensuite, Elano s'est positionné pour le coup franc à une distance de 30,5 mètres du but et a tiré un shoot puissant, mais la balle a rencontré le mur, ratant ainsi une belle occasion. Jusqu'à ce moment du match, l'équipe de Neymar dominait grave le jeu. À la 26e minute, c'était au tour de Peñarol de lancer une attaque avec Freitas qui a envoyé une passe de la tête à Martinuccio, qui a contrôlé le ballon dans la zone et a vite tiré vers le but. Cependant, la précision faisait défaut et le ballon est sorti en touche. De son côté, Neymar était chaud pour ouvrir le score. À la 28e minute, Santos a monté une attaque avec Neymar qui montrait son talent de dingue en dribble pour créer de l'espace entre les adversaires. Il a fait d'avancer et passer la balle à Zé Eduardo. Mais Zé Eduardo n'a pas réussi à garder le niveau technique et a trébuché, coupant ainsi l'élan de l'action. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 30e minute, Santos a organisé une attaque efficace avec Ganso qui a lancé une passe en profondeur pour Neymar. Cependant, alors que Neymar accélérait pour atteindre le ballon, il a été tiré et fait tomber par Gonzalez près de la grande surface, ce qui a résulté en un carton jaune pour le fautif. Le coup franc, commis à seulement 22 mètres du but, a mis l'équipe adverse dans une situation risquée. Elano, déjà en position pour le tir, a exécuté un shoot fort et précis vers le but. Mais le gardien de Peñarol a réalisé une défense exceptionnelle, empêchant Santos d'ouvrir le score. Le jeu était extrêmement agressif et même Neymar, souvent victime de fautes, commettait des infractions sévères contre ses adversaires, comme à la 34e minute où il a reçu un carton jaune pour cette faute. Quelques minutes plus tard, Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et, bien entouré par des défenseurs, a montré son incroyable capacité à dribbler en semant la confusion parmi ses adversaires et en créant de l'espace. Cela lui a permis de passer le ballon vers le centre et de réorganiser l'attaque de Santos. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Santos a récupéré le ballon avec Léo au milieu et a lancé une contre-attaque. Zé Eduardo a reçu le ballon et l'a passé à Neymar, qui, bien entouré et sous une forte pression, a réussi à faire une passe de talon, préparant le ballon pour Léo, qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. Ce moment a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, qui attendaient encore plus désespérément un but. De son côté, Neymar restait déterminé à marquer. Peu après, la star brésilienne a reçu le ballon sur l'aile gauche et, entouré par 3 défenseurs, a utilisé ses skills de dribble pour tenter de pénétrer dans la zone. Cependant, après un tacle de l'adversaire, le ballon a été dévié en touche. Ensuite, Neymar a pris le corner et a passé à Ganso qui a envoyé un centre dans la zone. Après avoir touché quelques joueurs, le ballon est arrivé jusqu'à Zé Roberto qui a tenté un tir de bicyclette. Cependant, au moment du tir, un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative. Bien sûr, voici la traduction avec un saut de ligne après chaque phrase pour plus de clarté. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Neymar était frustré de ne pas encore avoir marqué de but et voulait changer cela au plus vite. Dès la reprise du jeu, Santos a lancé une attaque intense avec Haruka, qui progressait en échangeant des passes rapides avec ses coéquipiers. Avec habileté, Haruka a envoyé un excellent passe à Neymar dans la surface. Avec le ballon venant vers lui, Neymar est resté calme, a ajusté la puissance et l'angle parfait, et a déclenché un tir précis vers le but. Le tir de Neymar était si précis et puissant qu'il a surpassé le gardien adverse, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but n'était pas seulement le plus important de la carrière de Neymar jusqu'à ce moment, mais signifiait aussi un pas crucial vers un titre que Santos n'avait pas remporté depuis l'époque de Pelé. Marquer un but en finale de la Libertadores représentait la possibilité d'une conquête historique. À ce moment émouvant, les coéquipiers de Neymar l'ont embrassé, reconnaissant d'avoir un joueur si talentueux dans l'équipe. Pendant ce temps, le stade vibrait d'euphorie, les supporters célébrant, ne croyant presque pas que, après près de 50 ans, leur équipe pourrait devenir championne à nouveau. Mais Neymar n'était pas satisfait, il voulait que son équipe augmente le score. À la 49e minute, Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar qui a envoyé un
excellent passe à Zé Eduardo en avant, qui a sprinté vers le but adverse. Cependant, alors qu'il tentait de passer le ballon à un coéquipier, un défenseur adverse est arrivé en tacle, prenant le ballon et éloignant le danger. À la 53e minute, Santos a organisé une nouvelle attaque, Arouca passant le ballon à Neymar sur la gauche. Avec le ballon, le crack brésilien a exécuté un dribble, feignant de passer à un coéquipier, ce qui a trompé l'adversaire et lui a permis de se créer de l'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Cependant, le tir de Neymar est passé au-dessus de la barre transversale et n'a pas manqué de peu de devenir un but. Neymar semblait être partout sur le terrain. Il aidait même en défense, comme à la 55e minute quand il a récupéré la possession pour Santos et initié une contre-attaque qui malheureusement n'a abouti à rien. Peu de temps après, Santos a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque qui a culminé avec Zé Eduardo envoyant un centre pour Neymar dans la zone. Cependant, alors qu'il allait recevoir le ballon, un défenseur adverse est apparu et a frustré la tentative. À la 63e minute, Santos a organisé une autre attaque, Neymar et Ganso effectuant un rapide échange de passes, qui a abouti avec Neymar recevant le ballon avancé sur la gauche. Le crack brésilien a accéléré pour atteindre le ballon et a effectué un centre au milieu de la zone. Cependant, Zé Roberto, qui suivait l'action, n'avait pas la même vitesse que Neymar et n'a pas pu arriver à temps pour recevoir la passe. À la 67e minute, Santos a intercepté une passe de l'équipe adverse et Neymar a reçu le ballon déjà entouré par des défenseurs. Utilisant son habileté de dribble, il a réussi à se défaire du premier marqueur, mais en essayant de surpasser le second adversaire et d'avancer, il a fini par être désarmé, résultant en une sortie de balle. Juste après, Santos a organisé une autre attaque efficace, avec Neymar conduisant le ballon sur la gauche, changeant de côté en passant à Elano au milieu, qui a rapidement distribué la balle à Danilo sur la droite. Danilo, avec le ballon maîtrisé, a avancé en dribblant un adversaire et, en pénétrant dans la zone, a tiré un tir rasant du pied gauche. La précision du tir était si juste que, bien que le gardien se soit étiré complètement pour l'atteindre, il n'a pas pu empêcher la balle d'entrer dans le filet. Ce second but de Santos dans le match a plongé le stade, rempli de supporters de Santos, dans une euphorie totale. Même Pelé, qui regardait le match depuis une loge, s'est levé enthousiasmé pour applaudir et célébrer le beau but. Maintenant, Peñarol devait attaquer avec toute sa force. Vers la 70e minute, Ureta Vizcaya a commencé une action sur la gauche, échangeant des passes avec un coéquipier et recevant le ballon dans la zone. Il a dribblé le premier défenseur en feignant de tirer, mais a perdu la balle face au second marqueur, ce qui a frustré la tentative de progression. À la 79e minute, l'atmosphère du jeu a complètement changé lorsque Peñarol a organisé une attaque collective, exécutant une séquence de passes précise et habile dans la défense adverse, jusqu'à ce qu'Estoyanov reçoive une passe avancée sur le côté gauche. Avec agilité et détermination, il a couru pour atteindre le ballon et, sans hésiter, a exécuté un centre précis vers la zone. Cependant, un moment terrible pour Santos s'est produit lorsque Durval, dans une tentative désespérée de dévier la balle vers l'extérieur, a commis une erreur critique en déviant la balle vers son propre but, marquant un but contre humiliant. Ce but contre a représenté un coup dur pour Santos qui devait maintenant redoubler d'efforts pour éviter un autre but et compromettre le résultat du match. Pendant ce temps, les supporters de Peñarol explosèrent de joie, ravivant l'espoir d'un match nul qui pourrait mener le jeu en prolongation. De l'autre côté, Neymar était désespéré d'augmenter le score et de décider du match. À la 82e minute, Santos a organisé une attaque avec Neymar avançant sur la gauche, dribblant un défenseur et pénétrant dans la zone. Il a ensuite passé le ballon au centre où Ganso, bien positionné, était prêt à conclure. Ganso a tiré directement au but, mais incroyablement, la précision était si inadéquate que le tir ressemblait plus à un centre. Zé Eduardo a encore tenté de corriger le tir avec une tête, mais il n'a pas réussi à atteindre le but et le ballon est sorti en touche. Cette action a augmenté l'anxiété des supporters de Santos, qui ont vu une chance perdue de marquer un but qui aurait pu être décisif pour le match. Mais Neymar n'a pas abandonné et a continué à essayer. Quelques minutes plus tard, la star brésilienne a reçu une longue passe sur la gauche et a contrôlé le ballon tout en effectuant un tour de corps sur un défenseur avançant vers le but adverse. En approchant de la zone, il a de nouveau dribblé le défenseur et est entré dans la zone en avançant par le milieu. Mais il a été renversé avant de conclure l'action. Cependant, à sa frustration, l'arbitre n'a rien signalé et a laissé le jeu continuer. À la 87e minute, Santos a repris possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec Neymar tentant de progresser en dribblant le défenseur. Mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession du ballon. Neymar était déterminé à persister jusqu'à la dernière minute. Dans les derniers moments du jeu, à la 99e minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide avec Parra envoyant une passe avancée et précise à Neymar. L'habile star brésilienne a utilisé sa remarquable vitesse pour atteindre le ballon à l'intérieur de la zone et s'est positionné face à face avec le gardien. Avec une grande technique, Neymar a exécuté un lob qui a astucieusement couvert le gardien. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, il a malheureusement heurté le poteau. Zé Eduardo, avec détermination, a encore tenté de capitaliser sur le rebond, mais son tir, manquant de précision, est également sorti en touche. Cette action a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, ajoutant encore plus de tension à un moment qui aurait pu décider du résultat du match. En prolongation, Neymar a reçu
reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser dans la zone, mais il a fini par être arrêté par un tacle. Encore une fois, l'arbitre a décidé de ne rien siffler et a laissé le jeu continuer. Peu après, pour le soulagement des supporters de Santos, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cependant, la défaite n'a pas été bien acceptée par les joueurs de Peñarol, qui, révoltés, se sont précipités sur les joueurs de Santos, déclenchant une bagarre généralisée qui a nécessité l'intervention de la police pour être maîtrisée. Malgré la confusion, Neymar est resté à l'écart des tensions et a beaucoup célébré, dansant et sautant sur le terrain. Le crack brésilien a été le grand highlight du match, marquant le but décisif qui a assuré la conquête de la Libertadores pour Santos, un exploit qui n'avait pas eu lieu depuis l'époque de Pelé. Cette victoire a non seulement consolidé encore plus la renommée de Neymar à l'international, mais a également attiré l'intérêt du Barcelona qui a commencé à envisager une offre encore plus importante pour acquérir le joueur. Le jour où Neymar a brillé sur le terrain contre le Real Madrid, faisant sentir à Cristiano Ronaldo une humiliation, était impressionnant. Cela s'est produit le 21 novembre 2015, au Santiago Bernabéu, dans l'un des classiques entre le Barcelona et le Real Madrid. C'était un grand match avec les deux équipes luttant pour la tête du championnat espagnol, en plus d'être une dispute personnelle entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait un effectif puissant, avec des joueurs comme Modric, Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos et Benzema. Le Barça de Neymar comptait sur Iniesta et Suarez, mais n'a pas commencé avec Messi sur le terrain, qui venait juste de se remettre d'une blessure. C'était l'opportunité parfaite pour Neymar de montrer au monde qu'il pouvait être la principale étoile du Barça. Le match a commencé intensément. Dès les premiers 40 secondes, Sergio Ramos a commis une faute sévère sur Suarez qui a ressenti de la douleur à l'épaule. À la deuxième minute de jeu, le Real a été le premier à attaquer, avec Ronaldo recevant le ballon dans le coin gauche et faisant face au marquage adverse. Mais la balle a fini par sortir en touche. Une minute plus tard, ce fut le tour de Neymar d'apparaître. Après avoir reçu une passe de Suarez, la star brésilienne a démarré en sprint avec toute sa vitesse et a tenté de créer de l'espace pour un centre qui est sorti trop fort et a été capté par le gardien du Real. À la 6e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Suarez recevant le ballon dans la zone et le préparant pour Neymar qui a tiré, mais le tir était trop fort et la balle est sortie. Environ 2 minutes plus tard, le Real a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon dans le coin droit. Il a réalisé un beau dribble sur Mascherano qui est resté au sol et a continué l'action en tentant un centre dans la grande zone, mais il a été bloqué par le gardien du Barça. Cette belle action a montré que CR7 était sérieux. Cependant, le jeu a pris un nouveau tournant à la 10e minute lorsque le Barça a lancé une attaque avec Sergi Roberto, affrontant le marquage du Real et donnant une belle passe qui a mis Suarez face au but. L'attaquant uruguayen n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré directement, marquant le premier but de Barcelone. Mais Neymar voulait aussi laisser sa marque dans le jeu. À la 22e minute, la star brésilienne a intercepté une passe adverse et s'est lancée dans l'attaque, mais a fini par subir une faute de James Rodriguez qui a été pénalisé avec un carton jaune. La faute, à 28 mètres de distance, pourrait représenter une grande menace, puisque Neymar, qui a effectué le coup franc, est connu pour marquer de beaux buts de cette distance. Malgré un bon coup sur le ballon, le gardien adverse était bien positionné et a réussi à faire une défense facile. Le jeu restait très intense, avec plusieurs fautes commises des deux côtés. À la 37e minute, le Real a tenté de réagir, avec Cristiano Ronaldo lançant une attaque, passant le ballon à ses coéquipiers et courant vers la grande zone pour recevoir un centre, mais il a été intercepté par un défenseur adverse. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Dans la continuité de l'action, Gareth Bale a tenté un nouveau centre pour Ronaldo, mais le gardien du Barça a sauté pour attraper le ballon et l'a ensuite lâché. Cette erreur du gardien a failli permettre à CR7 de récupérer le ballon, mais les défenseurs du Barça ont réussi à l'envoyer loin. Neymar a alors décidé de réapparaître dans le jeu pour frustrer les attentes du Real. À la 38e minute du match, Barcelone a volé le ballon au Real et a lancé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche. La star brésilienne a maîtrisé le ballon avec toute sa technique et a fini avec beaucoup de calme, tirant le ballon sous le gardien. Un but qui a encore augmenté l'avantage du Barça. Et si le marquage sur Neymar était déjà intense, après ce but, il est devenu encore pire. À la 40e minute, après avoir reçu le ballon d'une touche, 3 joueurs du Real l'ont encerclé et l'ont fait tomber. Une faute claire qui montrait combien le Brésilien était craint par ses adversaires. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de revenir dans le jeu. À la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, CR7 a tenté une action individuelle en faisant des feintes et en essayant un dribble, mais il a vu que le marquage était intense et a décidé de passer le ballon. L'attaque du Real n'a pas duré longtemps, puisque Neymar a réussi à intercepter une passe et a lancé une nouvelle contre-attaque pour le Barça. Il a fait une passe en avant pour Suarez qui a tenté de lancer une attaque par la gauche, mais la défense du Real s'est rapidement reconstituée, fermant toute possibilité. Déjà dans le temps additionnel de la première mi-temps, Neymar a reçu le ballon sur le côté gauche et, au lieu de passer, a décidé de faire face au marquage adverse. Le Brésilien a utilisé toute sa vitesse pour attaquer et, dès qu'il est arrivé dans la zone adverse, il a commencé une action combinée avec Suarez.
Les deux attaquants ont échangé une série de passes jusqu'à ce que Suarez se retrouve face au but et ait presque augmenté l'avantage du Barça, mais son tir a été bloqué par une défense spectaculaire du joueur adverse. La première mi-temps s'est terminée avec l'impression que Neymar jouait très bien, tandis que Cristiano Ronaldo était absent du jeu. La seconde mi-temps commence avec le Real Madrid essayant de réagir. À la 46e minute du match, le défenseur latéral Marcelo a reçu le ballon et a décidé de lancer une action individuelle sur la gauche, dribblant le défenseur du Barça et tentant de finir, mais la balle a fini en dehors. Moins de 2 minutes se sont écoulées et le Real a continué à essayer de marquer son premier but, avec James Rodriguez tirant un beau coup qui a été défendu par le gardien du Barça. Et juste après, Gareth Bale a de nouveau tenté avec un tir de longue distance qui est allé à côté. À la 50e minute de jeu, pendant une attaque du Barça, le latéral Sergi Roberto a subi une faute près de la zone. Et pour la deuxième fois dans le match, Neymar allait effectuer le coup franc. Cette fois, il s'est beaucoup concentré et a bien tiré. Mais le gardien du Real a fait une excellente défense et a évité le but du prodige brésilien. Mais Neymar n'était pas là pour plaisanter et voulait augmenter l'avantage du Barça coûte que coûte. Moins de 2 minutes après avoir effectué le coup franc, le Brésilien a initié une belle action offensive, donnant une passe de talon, préparant le ballon pour Iniesta finir. Le résultat de cette action ne pouvait être autre, un superbe but d'Iniesta grâce à une assistance de Neymar. À ce moment, la situation de Cristiano Ronaldo et de son équipe devenait encore plus compliquée. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cela pourrait encore s'aggraver. Peu de temps après, le Barça a de nouveau tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon au milieu du terrain et partant à l'attaque, passant à Suarez qui a réussi à entrer dans la zone mais a été renversé à l'intérieur de la zone. L'arbitre n'a pas considéré cette action comme une faute et n'a donc pas accordé de pénalty. Dans la continuité de l'action, Neymar a de nouveau insisté avec une nouvelle passe pour Suarez qui a fini par tirer le ballon à côté. Et si les choses n'étaient déjà pas bonnes pour le Real Madrid, la mauvaise nouvelle c'est qu'elles allaient s'aggraver encore plus avec l'entrée de Messi sur le terrain à la 55e minute du match. 6 minutes se sont écoulées et Neymar est de nouveau passé à l'attaque en recevant un ballon avancé sur le côté gauche. Le Brésilien fait face au marquage adverse et passe à Messi qui n'arrive pas à continuer le jeu et décide de reculer le ballon. À la 65e minute du match, le Barça lance une nouvelle attaque avec Messi passant à Suarez qui fait une talonnade à Neymar qui envoie aussi une belle talonnade à Messi qui tente de finir mais le ballon est bloqué par les défenseurs adverses. C'était un superbe jeu du trio MSN qui maintenant, avec Messi sur le terrain, était de nouveau au complet dans le jeu. Mais maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de réapparaître. À la 67e minute du match, le Real a tenté de réagir avec une contre-attaque rapide lancée par Gareth Bale qui a fait une belle passe mettant Cristiano Ronaldo face au but. Mais le crack portugais n'était pas dans un bon jour et a fini par tirer le ballon sur le gardien qui a réussi une incroyable défense. C'était la meilleure chance du Real Madrid dans tout le match et elle a alloué été gaspillée par la plus grande star du club. La frustration de Ronaldo était évidente et la résignation face à la défaite était claire. Le jeu a continué à être intense et à la 71e minute, le Barça intercepte une passe erronée de l'adversaire et lance une contre-attaque. Messi reçoit le ballon et part à l'attaque, passant à Suarez qui était dans la zone et a tenté de finir, mais le ballon a été bloqué par les défenseurs du Real. Et si Cristiano Ronaldo se sentait déjà humilié en perdant 3-0, il allait se sentir encore pire parce qu'à la 73e minute du match, le Barça a lancé une nouvelle attaque avec Messi passant à Jordi Alba qui a fait une première touche à Luis Suarez qui a filé vers la grande zone. Neymar a même surgi à gauche comme une option de passe, mais le crack uruguayen a décidé de tirer par-dessus le gardien, marquant son deuxième but du match et le 4e pour son équipe. La réaction de Cristiano Ronaldo était de pure frustration. C'était une honte pour lui de perdre largement contre son plus grand rival dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Cela pesait encore plus lourd étant donné qu'il avait manqué les meilleures opportunités de son équipe dans le jeu. Même en menant largement, le Barcelone continuait de vouloir augmenter le score. À la 78e minute du match, Messi donne une passe spectaculaire à Neymar sur le côté gauche, qui part à l'attaque et rend la balle au crack argentin, qui tente de combiner avec Suarez, mais finit par perdre la balle. 2 minutes se sont écoulées et le Real Madrid a tenté une réaction avec Cristiano Ronaldo prenant le ballon, faisant des feintes et essayant de faire face au marquage. Mais CR7 a fini par changer d'avis et a passé la balle à ses coéquipiers, courant vers la grande zone demandant un centre qui a été tête par Benzema, qui a presque marqué si ce n'était pour la belle défense du gardien adverse. À la 82e minute du match, le Barça tente une attaque avec Neymar tenant le ballon jusqu'à ce qu'il subisse une faute dure de Carvajal qui est pénalisé avec un carton jaune. 1 minute passe et de nouveau Neymar est agressé, encore plus fort cette fois par Isco qui reçoit un carton rouge et est expulsé du jeu. Cela montrait clairement comment le crack brésilien était ciblé et persécuté par ses adversaires. Cela montrait également la frustration des joueurs du Real qui étaient mécontents de la défaite, mais cela n'empêchait pas l'audace de Neymar. À la 85e minute du match, il repart à l'attaque, affrontant le marquage adverse et créant de l'espace pour donner un excellent pass à Munir qui n'a pas su profiter de l'opportunité et a tiré à côté. Quelques minutes plus tard, le Real a tenté une réaction lors d'une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon au milieu et le passant à Benzema qui a décidé de tirer vers le but, mais le ballon est également parti à l'extérieur. Mais au désespoir des
supporters du Real, juste après, Neymar a lancé une nouvelle attaque dangereuse. Il a couru à toute vitesse vers le but, laissant la défense derrière lui et a fait une excellente passe à Munir, qui a encore gaspillé une incroyable opportunité. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer pour la dernière fois dans le match. Dans les dernières minutes de la partie, le Real a tenté une autre réaction avec Gareth Bale faisant un centre pour CR7, qui a très bien tête le ballon, mais une fois de plus, le gardien du Barça a réalisé une défense spectaculaire. Et ainsi s'est conclu ce classique légendaire avec le Barcelona battant le Real Madrid 4-0 avec une performance exceptionnelle de Neymar qui a marqué un but et donné une assistance, tandis que CR7 est sorti du terrain en se sentant humilié. Cette victoire a aidé le Barça à remporter le championnat espagnol de 2015 et Neymar a eu l'une des meilleures saisons de sa carrière, beaucoup croyant qu'il aurait dû gagner le Ballon d'Or à la place de Messi.